Good morning tout le monde. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire mince, j'aurais vraiment aimé avoir un petit filtre ou rajouter une ambiance dans mon image. On a pas mal de choses, une petite lumière derrière et tu te dis mince, c'est trop tard, comment est-ce que je peux faire pour le faire? Eh ben écoute, je viens de découvrir un truc incroyable. Regarde ça, avant, après, en quelques clics avec Luminar Neo, j'ai réussi à changer les choses, à rajouter une ambiance dans mon image et je vais te montrer comment ça marche. Et tu peux même rajouter des trucs un petit peu plus fous. Bon, vraiment pour s'amuser, je sais pas si tu as remarqué dans le avant-après là ce qui se passe. C'est un outil que je pense peut être très utile en tant que photographe quand tu cherches à rajouter une certaine ambiance, une atmosphère dans ton image, à faire ressortir les lumières comme si tu avais un filtre de diffusion. Tu vas voir, c'est génial. D'ailleurs, remercions tout de suite Luminar Neo, premièrement de créer ce logiciel, de le mettre à jour avec plein de choses, mais aussi de sponsoriser cette vidéo pour que je puisse vous montrer tout ça en détail. Parce que ça fait longtemps que j'aime bien prendre ces photos avec des ambiances et j'ai pas tout le temps un filtre avec moi et du coup pouvoir le faire en post-production, c'est génial. Donc je vais éditer ma photo comme je le ferai naturellement, que ce soit sur Lightroom ou directement sur Luminar Neo. D'ailleurs, pour ceux qui demandent, il y a des pré-réglages sur Luminar Neo. Tu peux aller dans les presets, tu peux même récupérer plus de presets et il y a les miens que j'avais créés aussi qui sont dispo. Mais là, le plus important, on va partir de la base. On va revenir à zéro un petit peu sur notre image. Je vais te montrer tout de suite. Regarde. Voici ma photo originale. C'est pas mal, mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. Je vais te montrer comment on va à fond et comment on revient en arrière pour avoir quelque chose de très naturel. C'est ça qui est hyper important. Éclairage magique, c'est l'outil que je vais utiliser là pour commencer. Et tu vas voir, il y en a un autre qui s'appelle Neon et Glow, qui est génial. Alors, on va mettre une intensité qui est à peu près raisonnable, comme si j'avais un filtre de diffusion un petit peu sur le terrain ou si j'avais finalement shooté avec une ouverture qui était à f8, f13 où j'avais les étoiles. Mais en fait, j'ai shooté à f1.4 ou f2.8. C'est ça qui est cool aussi. Donc là, on peut changer la taille des rayons, la largeur des rayons. Tac. On va les mettre un petit peu plus larges. L'éclat, si on veut que ça brille plus ou moins autour. La clarté, tac, si c'est plus ou moins diffus. Et la luminosité. Bon, la luminosité, elle est bien comme ça. Et le nombre de rayons, c'est là que c'est intéressant. Tu peux le mettre comme ça, mais personnellement, je vais le mettre un seul rayon. Et ça donne un petit aspect limite anamorphique, si tu regardes. Et maintenant, en fait, tu vas pouvoir ajouter ou supprimer des rayons, d'accord? Donc là, je peux en rajouter 2, 3. Je vais en rajouter un ici, un ici, un ici et un ici. Ils n'ont pas besoin tout le temps de matcher exactement la source lumineuse, mais je trouvais que ça rajoutait un petit peu dans mon image. Je trouve que c'était intéressant. Donc si on regarde le avant-après, déjà on a quelque chose d'intéressant qui ressort plus, qui a plus d'ambiance dans l'image. Ça fait un peu plus cinématique. Et maintenant, on va passer au nouvel outil qui est génial, qui s'appelle Néon et Éclat. Alors premièrement, un truc que tu vas peut-être jamais utiliser de ta vie, mais regarde, tu peux venir dessiner des néons. Si on écrit Love, amour, ici, tac, on est au Japon, regarde, hop, et on va faire un petit cœur, tac. Bon alors là tu dis mais Pierre, tu as complètement perdu la tête, qu'est-ce que tu fais? Non mais regarde à quel point ça peut devenir réaliste. Tu changes un petit peu la diffusion, tac, on change un peu la diffusion là, et on rajoute un petit peu d'atmosphère, voilà, et on réduit la quantité. Tac. Maintenant, si je t'avais rien dit, limite, tu saurais pas que c'était pas dans l'image à l'origine, tu vois, et tu peux réduire. Reste avec moi parce que je vais te montrer à quel point ça peut être utilisé pour avoir quelque chose de très soft. Maintenant, on a la partie éclat. Et la partie éclat, il y a interne et externe. Et ça va sélectionner ton sujet ou alors tu peux faire ton masque toi-même manuellement, d'accord? Mais la partie éclat, en fait, regarde, quantité. Déjà, c'est en train de détecter quel va être le sujet dans l'image, etc. Et une fois que ça aura détecté le sujet, tu vas voir, c'est pas mal, petite intelligence artificielle, voilà, ça a détecté notre sujet et maintenant ça va rajouter de l'éclat sur notre sujet. Alors forcément, à l'intérieur du sujet, pardon, forcément on n'en a pas envie, donc on va le laisser à 1 là, parce que je trouve que c'est un peu bizarre, mais on va pouvoir le rajouter en externe du sujet. Et du coup, ça lui crée une certaine aura. Alors, ça pourrait être génial. Ça, c'est peut-être un album, une couverture d'album pour un artiste. Non, je rigole. Enfin, pourquoi pas? J'ai vu faire ça. Mais en fait, c'est fait de manière propre et très rapide. Et en fait, pourquoi est-ce que je le ferais? Parce que ça me permettrait d'avoir une image avec un petit peu plus de cachet cinématique. Et si on regarde le avant-après de notre image, tu vois, là c'est avant, là c'est après, on a un aspect un petit peu différent. Bon, alors le love, on n'est pas obligé de le mettre, mais j'aime bien cet aspect diffusé en fait à l'intérieur de mon image et c'est
tout contrôlable à travers ces outils. Et je trouve ça vraiment cool. Pour tous ceux qui ont utilisé Luminar à travers les années, je l'ai recommandé depuis des années. On est passé par plusieurs versions. J'ai toujours trouvé que c'était un outil qui est très pratique, surtout quand tu veux faire ce genre de retouche. Même si tu édites avec un autre logiciel, tu peux venir ouvrir ton image avec Luminar après. Et je te promets que tu es généralement surpris, tu peux faire plein de choses géniales. D'ailleurs, voici une image, par exemple, où j'étais déçu sur le terrain parce que j'avais pas mon fil de diffusion. Il y avait un petit peu de neige, mais pas assez. Et je voulais vraiment avoir une ambiance plus présente. Je le voyais avec mes yeux, mais avec l'appareil, c'est ressorti un petit peu trop crisp, on va dire. Et du coup, c'est vraiment là que la partie néon et éclat va être super intéressante pour moi parce que regarde, je vais prendre éclat, je vais faire interne, tac, là ça va détecter un petit peu le sujet, ça va, à mon avis, ça va partir sur le magasin. Je pense que si on regarde, ouais, le magasin c'est un peu notre sujet là, c'est ce qu'il a décidé comme étant comme sujet, mais regarde, je peux rajouter un petit peu d'éclat à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur, tu vois, et on va éviter que ce soit trop fake, hein, c'est-à-dire on va le rajouter un tout petit peu. On va augmenter la taille pour que la diffusion soit un petit peu plus logique. Et regarde, juste avant-après, en fait, on se retrouve avec cette diffusion, avec cet aspect un petit peu mystérieux dans notre image que je n'avais pas avant. Et je suis super content parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps et qui est hyper rapide là. Et tu vois, avant-après, en 2 temps 3 mouvements, on se retrouve avec une image qui a un petit peu plus d'atmosphère et qui ressort beaucoup mieux. Des fois, quand tu vas prendre tes photos, tu peux pas surexposer, sinon tu vas perdre complètement l'information dans le néon, d'accord? Et du coup, tu es obligé de sous-exposer, mais tu veux pas sous-exposer trop ton sujet. Maintenant, je vais aussi être capable de venir derrière, redessiner sur mes néons. Si je veux qu'il y ait un... Oups, attends, je suis pas très doué là. Si je veux qu'il soit un petit peu plus précis, tu vois, un petit peu plus lumineux, qui a plus de clarté à l'intérieur, hop, je vais pouvoir revenir là et repeindre en fait sur ces néons et ça va avoir un effet très réaliste, d'accord? Bien entendu, on va réduire un petit peu ça, mais tu vois, et on va matcher la couleur. Voilà, on repart sur du rouge. Mais tu vois, en fait, maintenant, tu te retrouves avec, regarde, avant-après, cette partie-là, elle avait un peu disparu. Et maintenant, tu vas pouvoir rajouter des choses et tu peux rajouter un petit peu une atmosphère si tu veux plus de diffusion. Enfin, si tu veux plus d'atmosphère finalement dans l'air, tu peux augmenter ta diffusion un petit peu et tu peux vraiment jouer avec ça. Et en fait, c'est génial parce que tu vas pouvoir faire la même chose, par exemple, à cet endroit-là, où tu peux même changer la couleur un petit peu si tu veux que tout est néon. Tu te dis, non, en fait, je voulais rester sur du rouge principalement. Et ben, tu vas pouvoir le faire. Ou alors, si tu veux entourer les yeux des gens, tu peux le faire. Non, d'ailleurs, blague à part, il y en a ce qu'ils font. Tu as peut-être déjà vu. Ils vont choisir un sujet et en fait, ils vont mettre des néons autour. Bon, c'est des trucs que j'utiliserai pas personnellement, tu vois. J'ai déjà vu faire ça dans des clips vidéo où ça apparaît à certains endroits. Bon, je suis pas ultra fan personnellement, hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais je trouve que c'est un outil finalement qui te permet de faire des choses rapides et propres, tu vois. C'est quelque chose que j'utiliserai. Maintenant qu'on a fait les modifications, tu peux revenir en arrière et te dire, ok, je veux pas le petit love en fait. C'était une blague, c'était pour vous, je voulais vous faire parler un petit peu dans les commentaires. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout de suite dans les commentaires si c'est quelque chose que tu utiliserais, parce que personnellement, ça me sauve si j'ai pas de filtre diffusion et que je veux avoir le même effet. C'est vraiment quelque chose de génial. Maintenant, si tu veux toi aussi l'essayer, il y a un petit lien dans la description. Je te laisse télécharger Luminar Neo si tu ne l'as pas, ou sinon fais une mise à jour et ensuite tu vas dans des petits extras et tu vas venir rajouter justement, installer la partie lumière magique, et la partie néon et glow est déjà dispo dans ta mise à jour. Donc fais-le tout de suite, dis-moi ce que tu en penses, si ça t'est utile. Je te souhaite une excellente journée, va prendre des photos, essaye de les retoucher et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao!